Nous sommes le 3 novembre 2025. Notre texte principal se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis les versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Le premier sujet de prière que Paul nous recommande sous forme d'exhortation avant toute chose à faire des requêtes. Avant toute chose à faire, c'est des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce en faveur de tous les humains. Lorsqu'on dit tous les humains, c'est sans exception. Cela veut dire que les humains ont droit à la prière, quelle que soit leur nature ou caractère. Le deuxième sujet de prière que Paul nous recommande est de prier en faveur de nos autorités. La prière pour les autorités est un sujet de prière négligé dans beaucoup d'églises et par beaucoup de chrétiens. Paul nous demande de ne pas nous limiter seulement à critiquer, à dénoncer ou à faire des analyses politiques. Seulement, mais aussi à prier en faveur des autorités. Prier pour les autorités est un sujet important et capital parce que cela produit pour nous une vie paisible et tranquille. Puisque s'il y a la guerre, la révolte, les manifestations, les troubles, nous ne pouvons pas mener une vie paisible et tranquille. Il y a des enfants dans l'Est qui n'ont jamais été à l'école à cause de la guerre. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller au champ à faire le commerce à cause de la guerre. Conséquence, c'est la famine, la pauvreté, la précarité, c'est des maladies, c'est la frustration, c'est le traumatisme. Il y a des parents qui se sont perdus avec leurs enfants. Il y a des enfants qui sont devenus orphelins, des femmes qui sont devenues veuves, des hommes qui ont tout perdu à cause de la guerre. Nous allons lire, pour continuer dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, le bal ailé rapporterait tes paroles. La parole nous interdit de maudire les autorités, même en pensée, quelle que soit leur méchanceté, puisque le péché commence toujours au niveau des pensées. Tu peux ne pas maudire les autorités verbalement et maudire moralement, sachant que Yahweh est omniscient. Il connaît même les pensées des humains. Même si ces autorités ont volé l'argent de l'État pour devenir riches, tu ne peux pas les maudire dans la chambre où tu te couches, malgré leur cupidité. Même si tu maudis les autorités en secret, l'oiseau des cieux emporterait ta voix et le bal ailé ferait connaître tes paroles, comme un adage dit que les murs ont les oreilles. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de secret dans le monde spirituel concernant tout ce qui se passe sur la terre. L'instrument qu'il nous faut utiliser pour ne pas maudire les autorités est de prier pour eux. Car c'est difficile de maudire quelqu'un qui nous fait du mal lorsqu'on prie pour lui. Ecclésiaste chapitre 4, verset 13. Un enfant pauvre et sage vaut mieux qu'un vieux et insensé qui ne sait plus se laisser avertir. Nous avons affaire aux présidents qui sont devenus vieux, mais ne veulent pas quitter le pouvoir. 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, c'est ahurissant. Ils préfèrent être chassés du pouvoir et partir dans l'humiliation au lieu de partir avec honneur. C'est parce qu'ils sont des présidents insensés. Ils sont devenus insensés parce qu'ils ne se laissent pas avertir, mais dans l'entretemps, ils continuent d'opprimer le peuple, d'assassiner, d'empoisonner et d'emprisonner les opposants politiques ou les pousser à l'exil pour rester au pouvoir. Même si Yahweh leur envoie un messager, ils ne vont pas se laisser avertir.
Ils sont ivres du pouvoir. Ils préfèrent rester et mourir au pouvoir et aller en enfer après la mort. De tels présidents sont insensés. Nous voyons le cas des pharaons. Moïse et Aaron ont dit à Pharaon, de la part de Yahweh, laisse aller mon peuple afin qu'il fasse un pèlerinage pour moi dans le désert. Pharaon leur répondit, qui est Yahweh pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas Yahweh et je ne laisserai pas aller Israël. Il a fini, englouti et mort dans la mer Rouge avec toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Tout droit en enfer sans escale et sans transit. Les autorités se croient être des Elohim, mais ils ne le sont pas. Ils sont absolument insignifiants devant la mort. Devant la mort, les autorités deviennent sans autorité. Seul Yahushua qui a autorité sur la mort. Jésus a traité Hérode de renard. La symbolique du renard est généralement associée à la flatterie, au mensonge, à la malice et à la ruse. Toutes ces caractéristiques font aussi partie des autorités congolaises. Ils sont aussi des renards qui sont prêts à tout pour le pouvoir. C'est pourquoi en tant qu'Église, nous devons être comme cet enfant pauvre et sage. Même si nous sommes considérés comme un peuple pauvre, nous devons avoir la sagesse de prier pour avoir des autorités patriotes et nationalistes dans le pays afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans le pays. Psaume chapitre 14, verset 1, dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas d'Élohim. Ils se sont corrompus, ils se sont rendus abominables dans leurs actions, il n'y a personne qui fasse le bien. Lorsque nous voyons les autorités dans la corruption, dans les choses abominables, dans l'occultisme, la méchanceté, dans l'injustice, l'impiété, la cupidité, c'est parce qu'ils se disent qu'Élohim n'existe pas. Si tel est le cas, ce sont donc des autorités insensées, comme dit la parole. L'Église a la responsabilité de prier pour les autorités, mais malheureusement, elle a mis de côté. Et pourtant, les prières de l'Église peuvent aussi influencer ou changer la situation du pays. Nous allons lire dans Actes chapitre 12, versets 20 à 23. Nous allons commencer par le verset 20. Or, Hérode a mené à la guerre avec une grande animosité les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent trouver d'un commun accord et, ayant gagné Blaste, son chambellan, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était alimenté par celui du roi. Les Tyriens et les Sidoniens ont choisi délibérément de conclure un accord de paix, parce qu'Hérode les a menés à la guerre avec une grande animosité. Ensuite, leur pays était alimenté par le pays d'Hérode. Donc, ils se sont retrouvés logiquement dans une position de faiblesse qui les pousse à signer un accord de paix par contrainte. 21 à 23. Or, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et adressant un discours au peuple. Or, le peuple criait, voix d'un Elohim et non d'un être humain. Et immédiatement, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim. Et il fut mangé par les vers et expira. Le jour fixé pour l'accord de paix arrivé, Hérode étant dans une position de force, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône et adressa un discours au peuple. Le discours d'Hérode a plongé le peuple dans l'idolâtrie, de sorte qu'il a qualifié la voix d'Hérode d'un Elohim et non d'un être humain. Hérode est mort à cause de l'idolâtrie. Il a été humilié parce que les vers ont commencé à manger son corps avant même sa mort. L'idolâtrie peut amener la mort dans le pays, les jugements sur la nation. La mort peut être la crise politique, économique, financière, humanitaire, etc. Excepté le président Kasavubu. Depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi, les Congolais ont toujours chanté et dansé pour le président. Ils ont toujours loué, glorifié, magnifié le président. Ça, c'est de l'idolâtrie. À l'époque, Mobutu avait même mis en place une structure de propagande politique vouée à son culte personnel appelé MOPAP, qui signifie mobilisation, propagande, animation politique. C'était une structure qui regroupait dans son sein plusieurs groupes musicaux.
Mobutu était le plus grand président idolâtre et le premier à avoir introduit un culte idolâtre et abominable pour un président dans le pays. Les Occidentaux ne sont pas trop dans la foi, mais ce sont des choses que vous ne verrez pas dans leur société. Lors des élections présidentielles en décembre 2023, j'ai vu les gens remplacer le nom du créateur par le nom de Félix Tshisekedi, qui était président candidat dans les chants de louanges qui sont exclusivement réservés au créateur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Nous devons prier pour le président et non idolâtrer le président. Les Congolais sont à fond dans l'idolâtrie, ça c'est grave. Nous devons nous repentir et arrêter d'idolâtrer le président, les ministres, que ce soit les députés, les gouverneurs, etc. Ils sont humains et non Elohim. C'est pourquoi nous devons prier pour les autorités. Dans les pays tels que Congo-Brazza, Angola, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, en dehors de l'Afrique, nous avons la Chine, la Corée du Nord, Venezuela, Bolivie, etc. Le peuple chante et danse aussi pour les présidents. Ils sont aussi idolâtres que les Congolais. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, « Honorez les rois ». Nous avons reçu l'ordre d'honorer les autorités, que ce soit les présidents, les ministres, les députés, les gouverneurs, sans pour autant les idolâtrer. C'est une abomination. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire les versets 3 et 4. « Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. » Yahweh veut que tous les hommes, y compris les politiciens, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Yehoshua est la vérité. La politique est remplie de mensonges. Le Seigneur est aussi concerné par le salut des politiciens ou de nos autorités. C'est pourquoi si tu connais réellement la vérité, faire la politique devient très difficile pour toi à cause des mensonges de l'environnement. Que ce soit l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les témoins de Jéhovah, les mormons n'ont pas la vérité précise et correcte. Ils sont des religions remplies d'incohérences et de contradictions. Nous devons donc prier pour nos autorités afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Deutéronome chapitre 10 verset 4 qui dit ceci: « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, n'abandonne pas ton poste, car la guérison n'abandonne pas les grands péchés. » L'esprit de celui qui est élevé ici, c'est l'autorité. Ceux qui dominent ici sont des autorités malveillantes et traîtres qui travaillent contre le peuple. Des autorités qui ne travaillent pas pour le peuple. Leur travail est en défaveur du peuple. C'est pourquoi nous voyons des détournements des fonds publics matin, midi, soir au Congo. Nous n'avons pas de route, pas d'électricité, parce que les autorités travaillent contre le peuple. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école. C'est parce que les autorités dominent contre le peuple. Mais dans tout ça, nous ne devons pas abandonner notre poste, quelle que soit la situation politique, économique et sociale du pays. Nous ne devons pas abandonner notre poste de la même manière que la guérison n'abandonne pas les grands péchés. Notre poste, c'est notre détermination, notre position, notre mentalité. Notre poste, c'est aussi notre mission qui consiste à prier pour les autorités du pays. C'est comme Yehoshua n'a pas abandonné son poste de pouvoir venir sur la terre, mourir à la croix et guérir les humains des grands péchés. C'est pourquoi la croix est le lieu de guérison même des grands péchés humains. Parce qu'il n'a pas abandonné son poste. Raison pour laquelle nous devons prier pour les autorités et ne pas abandonner notre poste en tant qu'Église.